Bonsoir et bienvenue sur France 3 Pays Catalan. Au sommaire ce soir, le projet d'installation d'éoliennes dans les Aspres continue à soulever des inquiétudes, mais la région semble bien décidée à avancer ses pions avec son plan 100% renouvelable. Dans ce journal également, la découverte d'une nouvelle méthode de désherbage par le froid, une véritable alternative aux pesticides. Et puis ne ratez pas notre page sport du mercredi avec la découverte du Shindai, un art martial très zen. Mais tout d'abord, cette minute de silence ce matin à la brigade de gendarmerie de Perpignan. Les militaires ont rendu un hommage poignant à leur collègue Arnaud Beltrame. Un discours a ensuite célébré le héros de l'attentat terroriste de Trèbes qui a pris la place d'une femme otage. Une gerbe a été déposée en sa mémoire avant que les gendarmes n'entament une vibrante Marseillaise. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats. Multipliée par 5, la production électrique issue de l'éolien, c'est l'une des mesures prises par la région Occitanie présentée lors de cet atelier. Objectif, produire 100% des besoins électriques grâce aux énergies renouvelables. Plusieurs parcs éoliens sur le piémont du Canigou sont à l'étude, mais soulèvent des inquiétudes. On n'est pas contre les énergies renouvelables, mais notre force, c'est le tourisme, notre force, c'est notre terroir, notre richesse, elle est là. Tous les Catalans, de génération en génération, nous ont légué ce patrimoine. Il faut le préserver. J'ai fait le choix de revenir ici, de travailler la terre de mon père, de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, tout ça, dans un cadre exceptionnel qu'on a ici. Moi, j'avais plein de projets pour essayer de redynamiser tout ça. Je voulais faire de l'onotourisme. Et avec des parcs éoliennes, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse visiter nos vignes au milieu de tours de 150 mètres? Quelques jours auparavant, près de 300 personnes, citoyens et acteurs économiques s'étaient réunis contre l'un des projets les plus avancés. Mais rien n'est encore acté selon l'élu de la région qui se veut rassurante. Ce dossier est instruit par les services de l'État et c'est au regard de l'ensemble des études d'impact, des évaluations qui seront faites et portées à la connaissance du public dans le cadre de l'enquête publique que nous pourrons mesurer, évaluer si effectivement c'est un bon ou un mauvais projet. Député de la circonscription, Sébastien Cazeneuve avait répondu favorablement à l'invitation des opposants. Comme les élus du département, il demande un moratoire afin d'éviter la multiplication anarchique des implantations en pays catalan. Et si le froid était une alternative aux produits désherbants? C'est le pari relevé par une start-up du département grâce à la cryogénie. Les résultats sont, vous allez le voir, spectaculaires et certaines communes se montrent intéressées, comme à Perpignan. Avec elle, les mauvaises herbes trépassent. Cette machine développée par une société perpignanaise a fait du froid la solution imparable pour un désherbage propre. Le secret, la glace carbonique issue du dioxyde de carbone, un gaz naturellement présent dans l'air et transformé à l'état solide. Donc ça, c'est la fameuse glace carbonique quand l'on projette à très haute vitesse par le biais du compresseur. Et c'est des petits pellets de 3 mm qui est à moins 78 degrés. Une technologie encore à l'état de prototype, mais pour laquelle la ville de Perpignan se montre très intéressée, surtout depuis qu'elle a dû renoncer aux herbicides. À nous, ça nous permet d'économiser en termes de personnel parce qu'on ne peut pas nettoyer les 900 km de trottoirs et on a à peine 140 agents. Donc les agents font aussi autre chose en dehors des trottoirs. Donc il y a toute la ville à maintenir propre. Donc c'est un travail qui est vraiment presque insurmontable et c'est pour cette raison qu'on fait appel à la cryogénie. La société a investi 1 million d'euros et compte bientôt démarrer la production en série. Une trentaine de collectivités seraient d'ores et déjà intéressées partout en France, mais aussi Veolia ou Suez, deux géants de l'assainissement. On voudrait maintenant que ça se développe à grande échelle, mais on est optimiste. Ouais. On y croit beaucoup, on a des très bons retours des mairies, très bons retours des gens qui l'utilisent. Ce prototype plaît beaucoup. Et on espère qu'on fera quelque chose de bien. Voilà. Reste 2 obstacles à franchir pour que la machine séduise définitivement les acheteurs. Son bruit, 92 décibels, et son prix de vente, au moins 80 000 euros. C'est pourquoi la société devrait opter pour un système de location pour ses premiers clients. Connaissez-vous le Shindai? Cet art martial non violent créé par un Français a de nombreux adeptes en pays catalan. Un bon moyen de fuir le stress et la pression du quotidien pour mieux se recentrer sur soi-même. Reportage à Perpignan de Philippe Deléritz.
Le Shindai est un art martial énergétique et non violent. Il permet d'apprendre à utiliser l'équilibre du corps et la force de l'esprit. Le plexus, on le remarque dans la vie de tous les jours, on a souvent une grosse pression, voire une oppression. C'est un entonnoir qui a une capacité de prise d'information très grande, mais limitée. Le Shindai vise à développer et à équilibrer les éléments. Le feu, on va faire appel au soleil qui va permettre de dynamiser et de brûler le surplus d'informations qui viennent se plaquer au niveau du plexus. On va utiliser l'eau qui est un élément de protection. Comment entendre quelque chose sans que ceci vienne nous percuter de plein fouet. On va utiliser l'air également, qui est l'élément du déplacement, du mouvement, mais également de la créativité. Cet art martial a permis à certaines personnes de reprendre confiance en elles. J'arrive maintenant à aborder les personnes d'une manière positive, donc automatiquement j'ai des réponses positives. Donc ça m'a énormément libérée. J'étais quelqu'un assez introverti, assez même sérieuse. Les personnes m'ont découverte, voilà, d'une autre manière. Et je me suis aussi découverte d'une autre manière. Pour d'autres qui ont travaillé dans des conditions difficiles, cela a été une bonne thérapie. Cette fatigue nerveuse que j'avais en fin d'année, chaque année d'une manière plus importante, le Shindai m'a permis, à raison de 2 cours par semaine, à gérer cette fatigue d'une façon beaucoup plus optimum. Les 7 et 8 avril prochains, 35 moniteurs de toute la France sont attendus à Perpignan pour un stage de formation en continu. Voilà, c'est la fin de votre édition locale. Tout de suite, le journal national du 19-20. Nous, on se retrouve demain à 19h15. Excellente soirée sur France 3.